Hello Moussaillon. J'espère que ça guette pour toi. Moi je pète la forme et je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, puisque c'est une vidéo que j'avais commencée il y a un long moment et que je n'ai jamais continué. Il s'agit d'une vidéo sur ma collection de CD. Oui, je prends bien des guillemets parce que j'estime pas vraiment collectionner les CD, mais j'adore la musique et donc du coup j'adore avoir des CD de mes groupes et artistes préférés. C'est pour moi quelque chose que j'adore avoir, même si pour certains ça peut paraître encombrant. J'avais commencé cette série que je n'ai jamais terminée pour plein de raisons de retard, etc. Et pour moi ce n'était plus vraiment à la page, sachant que j'avais fait du tri entre temps. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais te représenter ma collection de CD, mais qu'en même temps j'allais faire un petit tri parce qu'il y a certaines choses que je ne souhaite plus garder avec le temps, ce qui va faire de la place à de prochaines acquisitions de CD. On va le faire sans plus tarder. Je vais essayer d'être assez rapide sur chaque CD, de pas trop tergiverser. J'avais un peu plus de 300 CD à l'époque, je ne sais pas combien j'en ai actuellement, mais tu le vois, il y en a pas mal et j'en ai encore quelques-uns par ici. Pour commencer, nous avons le fameux Best of de Queen, The Greatest Hits 1, 2 et 3. Je suis pas une grosse fan de Queen, donc je préférais avoir un Best of. C'est pas ce que j'écoute le plus non plus pour le moment. Je pense être ultra fan de Queen pour aimer toutes les musiques qu'il y a dessus. C'est pas ce que j'écoute le plus. Je vais le mettre à réfléchir cet album-ci, mais en vrai j'aime beaucoup et je pense que je vais le garder, mais je vais réfléchir. Donc je vais faire comme pour un tri de dressing, une pile à réécouter, à réfléchir, ce que je garde, et puis ce que je garde pas, ça ira directement dans mes affaires de vide-grenier. On continue avec cette compile de chants de Noël, c'est la seule que j'ai, donc celle-ci je la garde. En plus je vais pas te montrer, mais la pochette, si tu appuies ici, est musicale et fait de la musique. Je kiffe ce genre de concept de pochette, c'est génial, c'est juste des chants de Noël. Il y a 2 CD dedans, je crois. Non, il y a qu'un CD. Avec voilà, les meilleures chansons de Noël, qui sont pas forcément les chansons traditionnelles. Il y a aussi des trucs un petit peu plus crooner. Bon, c'est traditionnel aussi, mais tu vois, c'est pas des petits papas Noël, c'est ça que je voulais dire. Du Ray LaMontagne, artiste, j'ai envie de dire folk, mais je suis même pas sûre, artiste américain, que j'apprécie assez bien, mais je prends pas la peine d'écouter. J'ai certains morceaux dans mes playlists Deezer, donc il faudrait que je voie à réécouter si j'aime bien. Les farfadets, alors ça c'est le genre de truc que je pouvais clairement t'acheter quand j'étais ado. Fan et passionné de musique celtique. Il suffit de rentrer à la FNAC, d'entendre un petit groupe qui joue une musique un petit peu celtique, irlandaise, et de dire ah je kiffe et j'achète l'album. Voilà, et je sais pas ce qu'ils sont devenus, franchement si quelqu'un sait ce que sont devenus les farfadets qui ont fait leur album Reflet d'Irlande, j'ai rien trouvé sur internet. En plus on voit bien les trucs à l'ancienne là, tu sais, vraiment très 2000. Donc écoute, je pense à réécouter également. Bon, les Cowboys Fringants, que ce soit Que du vent, Octobre, Les Nuits de Repentigny, leur live aux Zénith de Paris, le live au Grand Théâtre de Québec, Break Syndical et la compile Sur mon canapé et 12 grandes chansons, je les garde. Tu le sais sûrement, mais je suis ultra fan des Cowboys Fringants, qui est un groupe québécois que j'aime beaucoup. Malheureusement le chanteur nous a quittés il y a quelques années maintenant, mais je suis ultra fan des Cowboys Fringants. Donc voilà, j'ai pas tout leur album, mais j'en ai quand même pas mal. Ce sera peut-être juste à réparer. Une compile de chansons de Québec avec du Robert Charlebois. Je vais pas plus m'étaler, Robert Charlebois, Félix Leclerc, ça je vais pas garder. Je mets par terre, mais t'inquiète, elle est cartonnée, elle risque pas de casser. Du Lorena McKinney, j'adore cette chanteuse canadienne qui a vraiment des styles très ethniques et variés, notamment très d'inspiration celtique, mais pas que, je trouve. Il y a aussi des sons qui peuvent faire un peu inspiration très orient dans ces musiques, mais ça je garde. Du Vincent Vallière à réécouter, mais j'aime bien, c'est un artiste québécois, mais il faut vraiment que je réécoute, ça fait longtemps que j'ai pas écouté de Vincent Vallière. Linda Lemay, ça je ne vais pas garder. Je déteste pas Linda Lemay, mais c'est trop classique pour moi et c'est pas ce que j'écoute. Roxane Bruno, je kiffe cette artiste, si tu ne connais pas, c'est une chanteuse québécoise. Oui, là on est entré dans la partie québécoise parce qu'il faut savoir que je range mes CD, ça je ne l'ai pas précisé, je range mes CD par pays. Voilà, j'adore ranger en fait mes CD par pays, pas par style musical du tout, pas par ordre alphabétique, par pays et après par ordre de ce que j'écoute un peu plus, un peu moins.
Puis je sépare tout ce qui est groupe de tout ce qui est artiste. Donc Roxane Bruno, voilà, j'aime beaucoup l'album de Marie-Annick Lépine, pardon, j'écorce toujours son prénom. Chanteuse, violoniste des Cowboys Fringants. Les colocs, pareil, à réécouter. Ça fait longtemps que j'ai pas réécouté. Pascal Picard Ben à réécouter. Je sais qu'elle a fait d'autres albums, c'est en fait Pascal Picard, je dis Ben parce qu'en concert elle joue avec un groupe, et généralement les artistes solo qui jouent avec un groupe qui est tout le temps le même groupe dans leur concert, ben c'est le band 2 ou le groupe 2 ou l'orchestre 2, et là ben, du coup c'est Pascal Picard Ben parce que je l'avais vu en concert, c'était comme ça que ça s'appelait. Donc à réécouter également je pense. Là on va rentrer vraiment dans de la nostalgie, je sais pas pourquoi c'est là. Ah si, d'accord, oui je vois, oui de québécois on passe à canadien. Bon ben bien sûr une bonne partie de mes compiles, d'ailleurs faut que j'enlève les étiquettes là de magasins d'occasion. Avril Lavigne, voilà, j'ai pas tout Avril Lavigne, j'ai surtout pas le dernier, mais Avril Lavigne, of course que je garde. Tiens, un autre album de Lorena McKennitt, j'adore. Donc écoute, je vais peut-être le réécouter celui-ci, je suis pas sûre parce que c'est vrai que c'est putain ce que j'écoute Lorena McKennitt. J'ai plus envie ces derniers temps de punk rock et de bon rock, notamment vibe un peu années 2000, pop punk, n'en dérange certains. Good Charlotte. Good Charlotte. Good Charlotte. Bah en fait j'ai que 3 albums de Good Charlotte. Hein. Je sais pas plus. Faudrait que je me penche un peu plus. Mais ouais. Ça Good Charlotte je vais garder. Pareil pour tout ce qui est Fall Out Boy. Le fameux Folie à 2. Juste ici. Alors là on a le Infinity on Height. Et alors ah ouais. Il faut qu'on m'explique un truc. Bon. Je pense que certains pourront m'expliquer. J'ai 2 versions différentes de l'album et on voit que la colorimétrie d'impression c'est pas la même, genre là c'est plus clair que là. Faudra qu'on m'explique, mais Fall Out Boy, donc ça c'est génial du Fall Out Boy. Bah j'aime bien, enfin j'aimais bien en écouter par moments, c'est vrai que j'écoute plus trop, je trouve qu'ils ont un côté un petit peu trop commercial maintenant. Après chacun il verra midi à sa porte. 2 albums de Dropkick Murphys, un groupe de punk rock celtique de Boston. J'adore, voilà, je kiffe, genre Rose Tattoo, y a quoi d'autre comme musique? Bah, en fait j'ai que Rose Tattoo qui me vient, mais j'aime bien plein de leur musique, trop bien, donc si tu connais pas, bah, je peux que te recommander. Aussi autre chose que je te recommande, Bastank. Le groupe est surtout connu pour sa chanson The Reason, qui est une ballade rock, si on peut vraiment dire une ballade. Je pense que oui, c'est plus une balade rock. Et ils sont connus que pour ça, donc on se dit ouais c'est pas fou ce qu'ils font. Non c'est très péchu ce qu'ils font. Va écouter Out of Control. Cette chanson elle dégomme, franchement ça envoie du pâté moi je trouve. Enfin j'aime beaucoup, donc voilà, Bastant. J'ai que 2 albums également, faudrait que je me penche un peu plus sur la question. Là j'ai qu'un album, mais je me demande si j'en ai pas un deuxième. My Chemical Romance avec le fameux Black Parade. Je l'ai lu, je le sais, mais il faut quand même que je relise parce que j'ai un trou. Voilà, ça c'est tout moi. Donc oui, Black Parade de My Chemical Romance, j'adore My Chemical Romance. Je suis sûre que j'ai très mal prononcé au début, je vais rire au montage, mais bon c'est pas grave. My Chemical Romance que je surkiffe. Donc voilà. Ensuite, oula, là on arrive. Est-ce que je prends tout? Ben, je pense que je peux tout prendre. Je peux tout prendre, là c'est que de Green Day. Donc ça Green Day, ben je vais garder. Vraiment tout Green Day. Ça est-ce que c'est pas un live? C'est Ballad and a Bible, je crois que c'est un live. Après on a le fameux Uno d'Osprey. Le délire d'avoir sorti un album tous les 2 mois, je crois que c'était ça. Le fameux 20th Century, j'allais dire non, 20th Century Breakdown, j'ai failli dire 20th Century Box, n'importe quoi. Le fameux American Idiot qui a beaucoup vécu, car c'est le premier album, j'allais dire premier album rock que j'ai acheté. Oh, je crois que c'est le premier album rock que j'ai acheté, et l'un des premiers albums que j'ai vraiment acheté en mode ça j'aime, ça c'est ce que je veux écouter. Et on a celui-ci, alors je ne sais plus le nom, c'est le Shenanigans, voilà, très bien, hein. Green Day, punk rock, mais enfin groupe de punk avec beaucoup de titres punk rock. Et on sent vraiment toutes les influences punk et tout. Bon bref, j'adore. Je vais prendre des piles au hasard derrière. Donc on va voir. Ah oui, je dis que je rangeais par pays. Mais par exemple, tout ce qui est un petit peu musique de film et tout, je range à part. Donc j'ai aussi des catégories. Là, on a un CD. C'est le volume 3. Donc je vais avoir le 2 et 1 des musiques de Naruto. Pas Naruto Shippuden, de Naruto, vraiment les débuts.
Quand j'étais ado, il faut savoir que j'étais très fan de manga, etc. Et notamment, je regardais beaucoup l'anime Naruto. Donc on m'a offert ça à mon anniversaire. Donc j'y tiens beaucoup, je vais les garder. Notamment, là j'ai du Hayumi Hamasaki. Je sais pas pourquoi je l'ai prononcé Hayumi, non c'est Hayumi Hamasaki. Une chanteuse de pop japonaise, je sais pas ce qu'elle fait ces dernières années, je me suis vraiment pas renseignée, je sais pas si elle est encore active ou pas. Mais en tout cas, voilà, elle doit plus être toute jeune non plus, hein, je suis désolée de te dire, mais c'est la vérité. Mais chanteuse de pop japonaise, j'aimais beaucoup ça. Et là, j'ai l'album Best. Mais je me demande si c'est pas le même. Là, c'est l'album classique et là, c'est l'album en fait en version orchestrale. Donc, genre, jouer avec un orchestre, mais c'est chanté, c'est pas genre, ouais. Un album des To Be Free, ouais, grosse nostalgie. Je l'avais trouvé un jour, je crois, en vide-grenier. Je me dis, ah, vas-y, To Be Free, parce que je les avais que en cassette, genre pas cassette, vraie cassette. Mon père, quand j'étais gosse, il m'avait genre copié sur une cassette et tout, ces trucs que tu faisais à l'époque. Donc, bon, ben voilà. J'ai les Fabulettes d'Anne Sylvestre. Est-ce que vraiment je vais écouter les Fabulettes d'Anne Sylvestre? Je ne sais pas. Je vais réfléchir, je sais pas. J'adore Anne Sylvestre, mais c'est des musiques pour enfants. J'aimerais plutôt ces musiques pas pour enfants. Sauf la Cirque du Vent, bien sûr, ça, il est hors de question que je ne garde pas. En plus, c'est mon père qui me l'a offert parce que on a beaucoup écouté le spectacle musical d'Anne Sylvestre qui est Lala et le Cirque du Vent, qui est vraiment génial. Anne de Bretagne, ça, il faut encore que je réécoute le CD, mais j'ai beaucoup écouté. C'est une comédie musicale bretonne sur Anne de Bretagne. Et c'est vraiment génial, il y a plein de super artistes comme Alan Stivell, Cécile Corbel, on avait des membres de Trian, donc vachement cool. Il est un peu morflé, mais Goodbye Lénine, je suis fan des BO de Yann Tiersen et notamment Goodbye Lénine, l'un de mes films préférés, avec Into the Wild, je kiffe Into the Wild. Danse avec les loups, c'est aussi un film que j'aime beaucoup. Notamment il y a des Amérindiens dedans et j'aime beaucoup comment le film a été tourné, a été fait avec une certaine forme de respect, si je puis dire. Et ce que j'oublie souvent dans CD, c'est que oui, on a la BO du film, mais on a aussi le film. C'est genre des CD 2 en 1 où on a le DVD plus la BO. Donc écoute, pour moi je garde Daddy DJ. Qui ne connaît pas Daddy DJ? Daddy DJ, nanana. Je kiffais cet artiste quand j'étais gosse. Et j'ai toujours été curieuse d'écouter qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme titre. Je sais pas s'il y a fait d'autres choses par la suite, mais en tout cas, cet album-là, il est juste génial. J'adore l'écouter en entier. Personnellement, Daddy DJ, ouais, des fois, ça m'arrive d'écouter des musiques un peu plus DJ, électro, etc. Dans certains styles, attention, je suis pas fan de tout. Les Minicums avec l'album, je suis très nostalgique, hein, mais clairement, je pense pas que... Enfin, c'est pas le truc que je vais me mettre, quoi. Tu vois, j'ai vraiment envie d'écouter que des trucs qui me plaisent. Ça, il faut que je l'écoute encore, je pense. Mais FL65, c'est la même chose que Daddy DJ. Hein. Blue, I'm blue, dabedi dabeda. La chanson te rentre dans la tête en 2-2. Hein. J'espère d'ailleurs que je t'avais pas fait entrer dans la tête. Je m'excuse. Moi, je vais l'avoir dans la tête toute la soirée, je pense. C'est de l'Europop. Mais écoute, j'aime bien ce genre de truc. Des fois, j'aime bien un truc comme ça. Écoute, voilà. Du coup, on a le volume 1, je pense, et le volume 2 de Naruto. Donc ça, c'est très bien. Je garde. Ah, Wenti. Wenti, pareil hein, que FL65, Daddy DJ, c'est un DJ français, je dis pas de bêtises, qui a fait ce projet-là. Wenti, c'était le fameux album non, je crois que l'album s'appelle juste Wenti, c'est ça? The Wenti Odyssey, non c'est The Wenti Odyssey. Et en gros c'était Wenti Coolty, je crois que c'était ça d'ailleurs la chanson, non? Non, c'était Magic K. This is Magic K. Na 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 na. Na 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 na. Et ça me... Bref, j'adorais écouter ça quand j'étais plus jeune. Hairspray. Personnellement, je me suis séparée du DVD. J'adore les musiques comme ça, mais j'ai jamais revu le film, j'ai jamais eu envie. Donc, hop, je vais m'en séparer. Par contre, Foki Friday, je kiffe ce film. Teenage Movie, hein, mais voilà, Teenage Movie, je pense, de ma génération. Je kiffe ce genre de Teenage Movie. Pareil, comme Cendrillon, qui est une réécriture du conte de Cendrillon avec Chen Murray. Non, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, pardon. Mais on a bien sûr...
Hilary Duff et je kiffe Hilary Duff. On va sûrement trouver du Hilary Duff parce que j'ai une grosse phase Hilary Duff, hein, bien sûr. Quand j'ai découvert Hilary Duff sur Disney Channel, j'étais à fond. Hein. Moi, Lizzie McGuire, c'était ma série préférée, je trouvais ça trop fun. On a les musiques du Hobbit, donc je pense que c'est le volume 1, une Accepted Journey. Et on a, c'est lequel celui-ci? The Fellowship of the Ring, donc le premier volume, la communauté de l'anneau, voilà, du Seigneur d'Anneau, donc le premier volume. Je voulais acheter les deux autres et je me rappelle à l'époque que j'ai une amie qui me dit ah mais ça sert à rien les musiques elles se ressemblent. Bah non, d'un volume de film à l'autre elles ne se ressemblent pas, excuse-moi, hein, voilà. Ensuite Billy Elliot, mais je kiffe ce film, mais franchement j'adore ce genre de film. Ça il faudrait que je réécoute, je crois que j'aimerais écouter mais je me souviens plus. Vamp, je sais pas si c'est un groupe de rock ou de métal japonais. Je connaissais deux noms, j'avais trouvé ça, donc à voir. Et dans la même vibe, on a ça, Naked, qui est une chanteuse japonaise également. Voilà, j'ai des trucs assez niches des fois. Killer Pills. Killer Pills. Killer Pills. Là, c'est pas du Killer Pills. J'ai pas d'autres Killer Pills. Si, je dois avoir d'autres Killer Pills quelque part. Bon, bref. J'ai les premiers albums de Killer Pills aussi. Je garde, c'est un Killer Pills, c'est un groupe allemand que j'aime beaucoup. Je les suis depuis quasiment leur début, ou du moins leur début quand ils se sont fait connaître en France, je vais pas mentir. Aloha from Hell, je pense que je voudrais écouter. Alors ça, on a tendance à pas le savoir, mais c'est allemand également. Aloha from Hell, c'est allemand, grosse vibe, époque Avril Lavigne, tout ça. Et c'était au début quand les groupes comme Tokyo Hotel, Killer Pills et Rammstein de rock et de métal, parce que Rammstein est sur du métal, on est bien d'accord, ont commencé à se faire connaître en France et qu'il y a eu une sorte d'impact de la musique allemande qu'il y avait plus, ou alors qui était très niche chez certains fans. Louis Delors and the Shepherd, je pense à réécouter parce que c'est vrai que c'est plus ce que j'écoute, même si j'adore beaucoup de leurs morceaux. Bon, on a du Kyo, on a du Kyo, on a du Kyo, on a du Kyo. Alors ça c'est pas le meilleur de Kyo, mais j'aime bien les sons qu'ils font encore. J'ai pas les derniers albums. Qui a ça? Qui a ça? Tu veux des trucs niches? Viens chez moi. Ozone, écoute, je suis pas sûre de garder Ozone. Là je garde juste pour le côté nostalgie, mais qui a un album de Ozone chez soi? Et bah écoute, moi j'ai des albums, j'ai l'album de Ozone, je sais pas si on fait d'autres choses. J'ai l'album de Ozone parce que j'avais bien aimé leurs chansons à l'époque, parce qu'il n'y avait qu'une chanson qu'on entendait en boucle à la radio. Et j'étais curieuse d'écouter ce qu'ils faisaient d'autre et ma grand-mère me l'avait offert pour, je crois, un anniversaire. Donc écoute, j'ai cet album là de Tokyo Hotel. Alors je suis plus, moi je suis pas fan de ce qu'ils font actuellement, mais je respecte ce qu'ils font actuellement. C'est très bien pour eux ce qu'ils font actuellement, qu'ils arrivent à avoir un succès et qu'ils puissent s'épanouir chacun en tant que tel et s'assumer, parce que Bill Collins maintenant s'assume et c'est très bien, je suis très contente de ça. Mais c'est plus forcément mon genre musical, c'est plus forcément ce que j'aime. Cet album là c'est plus nostalgique parce que j'ai écouté beaucoup de chansons de cet album dans Spring Niche. C'était un peu de cette période là et que ça n'est pas forcément fort dans ta vie, il y a des chansons qui font un peu écho. Revolver, je sais pas si j'ai un autre album de Revolver, si j'ai deux albums de Revolver. Je sais pas s'ils ont fait d'autres trucs Revolver, mais en tout cas ils ont fait ça. Je l'avais vu en concert avec mon père, franchement c'est génial en concert. Mais là je m'intéresse plus forcément, donc je vais réfléchir. Au pire je verrai si ça peut intéresser mon père. Je sais que des fois il aime bien se mettre des CD. Black Wayne, et en plus d'occasion c'est très rare de trouver ce genre d'album. Encore un album de Black Wayne. Pourquoi ça je crois que c'est pas Black Wayne, non c'est pas Black Wayne. Pourquoi j'ai les albums de Black Wayne? Mais parce que j'aime bien Black Wayne, alors pas peut-être tout, mais j'aime bien Black Wayne. La fameuse mécanique du cœur de Dionysos, je suis pas très fan de Dionysos, c'est pas ce que j'écoute musicalement. Mais j'avais bien aimé la mécanique du cœur, j'ai jamais lu le livre, j'ai vu le film, mais c'est pas ce que je reverrai, donc je pense que la mécanique du cœur, je vais pas garder. Un petit album comme ça, un petit compile Rock One avec des musiques de Killer Pills, alors pas que. Ça c'est nostalgie que je les garde, mais ça je garde, on en a également un autre par ici. Et également celui-ci, voilà. Non, c'est lequel? Ah non, ça c'est encore une fois une compile. Mais normalement il me semble qu'il y en a un, alors je sais pas si je l'ai quelque part. Ou c'est un album spécial avec une musique bonus juste sur un album qui était offert dans un magazine, je ne sais plus, un truc comme ça. Les minicums on va la gagner. Ah oui, album de mon enfance, ça je vais réfléchir. Bon pareil, du Reidel. Hey Aliba, Aliba, non 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 non.
Ouais, la même vibe que Enrique Iglesias là, c'est ça? Bon bref, tu m'as compris, mais je pense que je vais pas garder du Fazia. Ouais, je sais pas vraiment ça les paroles, mais bon, ouais, ça peut-être pour la nostalgie je vais garder. Et Wanty Kulti, je suis obligée de garder, ça c'est trop sentimental cet album. L'album de Frank Culti que je garde, mais j'ai un problème, le CD a disparu. Donc je m'excuse auprès de Frank Culti. Le CD a disparu, c'est le dernier album je crois qu'il avait fait. J'aime bien, voilà, j'aime bien ce qu'il fait, c'est pas rock mais j'aime bien. J'aime bien sa voix et puis j'aime bien aussi son contenu sur YouTube et je trouve que c'est un bon moyen de soutenir aussi les artistes qu'on aime bien. Et le problème, c'est comme je disais, j'ai plus le CD, il a dû rester dans un poste que j'ai rendu à un proche et le proche me l'a jamais dit. Donc il faudrait que je rachète le CD. Mais bon, voilà. Un album de Skald. Skald, c'est un groupe français de musique un peu viking. Alors, je pense pas du tout. Je sais pas si c'est plus considéré métal ou quelque chose d'autre. Mais ça fait vraiment très très viking. J'aime bien, voilà, je suis pas forcément fan de tout, je pense, mais j'aime bien. Et je crois qu'il y a d'autres CD, je sais pas s'ils ont fait d'autres choses depuis. Starry Sky, il me semble qu'ils ont sorti un CD depuis, où il devait faire avec des musiques à l'envers, un truc comme ça, où il veut faire peut-être 2 albums, je sais plus. J'ai un petit peu décroché, hein, j'avoue, je dirais que j'ai même totalement décroché de Starry Sky. Mais celui-ci, ben, il est dédicacé. Dédicacé comme tu pourras le voir, donc ben, je le garde. Compulsive. Alors là, on est dans les trucs un petit peu niche, quoique non, il y a des trucs pas niche. Bref, Compulsive, alors Compulsive, pour te parler vite fait de Compulsive, c'est un petit groupe local qui n'existe plus du tout. Ils se sont séparés en bons termes, hein, je précise. Mais voilà, ils font plus de musique. Mais je les avais découverts à une fête de la musique, ils vendaient leurs CD, et ça c'est le genre de truc que je kiffe. Aller dans des fêtes de la musique, découvrir des artistes rock ou métal, et ils vendent leurs petits CD, tu leur achètes, et ben du coup voilà, j'ai l'album de Compulsive que j'aime beaucoup, ça c'est très nostalgique, donc forcément je garde. Un album de Empire, ou Empire, je crois qu'on dit Empire, qui est un groupe formé, si je dis pas de bêtises, il y a 2 membres de Kyo et des membres d'autres groupes. Ils ont fait 2 albums, mais j'en ai qu'un, si je dis pas de bêtises, il y a bien 2 albums. C'est pas mal, faudrait que je réécoute, mais ça va avec Kyo, donc je vais garder. Un CD de chat qui est dédicacé, mais en fait c'est même pas un CD, c'est une compile, ça je vais pas garder. C'était à la première partie d'un concert, elle chantait, et je crois que j'avais vu sur les informations du concert qu'elle était en première partie, donc des fois tu vas aussi un petit peu par curiosité écouter les premières parties avant. Et je détestais pas, donc j'avais acheté par soutien le single, mais j'ai jamais réécouté, donc bon écoute. 2 albums de Mano, je kiffe Mano. Avec le Fast de Paname qui est le 2e album et Panic Celtic le premier. Mano c'est ma vie, j'écoute beaucoup de Mano. Du Cécile Corbel, du Cécile Corbel et encore du Cécile Corbel parce que ben, je suis fan de Cécile Corbel, donc du coup ben, forcément j'ai commencé à mettre des albums ici parce que j'ai plus de place à haut. Je suis fan de Cécile Corbel qui est une chanteuse harpiste bretonne qui a également fait les musiques, enfin chanté pour le Ariété de Petit Monde des Chapardeurs des studios Ghibli. Je kiffe, je suis vraiment très fan, j'ai pas tous ces albums. Et dans le même style, on a du Trian et j'adore me mettre du Trian. Bon bah, on a encore du Good Charlotte. Ah, je pensais que j'en avais moins de Good Charlotte. Non, j'ai encore 2 albums de Good Charlotte comme ceci. Donc très bien, bon, ça fait très punk rock californien, Good Charlotte, c'est vraiment ça. 2 albums de Robert Mirabal qui est un artiste amérindien. J'aime beaucoup, voilà. J'ai pas tout, c'est très dur à se procurer parce que c'est pas des trucs qui existent en France que tu peux te procurer comme ça, et tu peux même pas dire je suis sur le site et je me procure. En plus même si c'était possible, je pense qu'avec les frais de douane c'est tellement niche que voilà. On a cette compile de musique amérindienne, ça je sais pas si je vais garder, c'est des balades. Ouais, non je vais pas garder parce que clairement si aujourd'hui je vais vraiment écouter de la musique amérindienne, je vais vraiment chercher des artistes comme Robert Mirabal. On a celui-ci. Ah mais j'aime bien parce qu'il y a des chants traditionnels, mais ouais non, je vais pas garder. Par contre je garde cet album de Blackfire qui est un groupe de punk rock amérindien. Là en fait on a 2 CD, on a un CD avec les musiques punk rock et un CD avec des musiques un peu plus amérindiennes, on va dire ça.
Empire of the Sun, j'ai 2 de leurs albums. J'ai pas tout d'ailleurs dans Empire of the Sun. Bah, je pense qu'ils ont refait des trucs depuis, hein, j'en sais rien. C'est, je sais pas si je peux dire que c'est rock. Je pense vraiment pas tellement que c'est rock. Et ça a peut-être des bails un peu plus électro ou... Ouais, je sais pas. Moi, je déteste pas. Sûrement à réécouter, mais je déteste pas. Je crois que j'ai encore un Good Charlotte juste ici. Donc, bah, hop, c'est très bien. Du Gorillaz. Alors, j'ai que celui-ci de Gorillaz, j'en ai pas d'autres. Je suis pas une grosse fan de Gorillaz. Mais quand j'étais ado, j'adorais cet album-ci, qui est le premier album de Gorillaz que je me suis acheté. En fait, dans les premiers albums que je me suis acheté, il y a American Idiot de Green Day et ben, du coup Demon Day de Gorillaz, que j'aime beaucoup. C'est beaucoup de souvenirs et beaucoup d'inspiration artistique aussi pour moi en termes de dessin. J'ai le fameux, c'est quoi le nom de cet album? The Drug in Me Is You. The Falling in Reverse, j'aime assez bien. J'ai pas d'autres albums. Je sais pas si j'ai d'autres albums de Falling in Reverse, que c'est pas 100% mon style aussi. Bon, du Paramore, du Paramore et sûrement encore du Paramore quelque part. J'aimais bien en fait les débuts de Paramore. Il y en a qui leur reprochaient d'être trop dans les albums d'après comme ça. Et de pas évoluer. Je suis moins fan de ce qu'ils font maintenant, mais je déteste pas pour autant. C'est très intéressant musicalement, mais c'est plus du tout pareil. Mais d'ailleurs, je t'en avais parlé dans une vidéo favori. Donc voilà. Un album de No Doubt, je vais pas le garder parce que en fait, j'écoute jamais du No Doubt. Je déteste pas Gwen Stefani et No Doubt, mais voilà. Pareil, The Ting Ting. Je trouvais que ça faisait très niche d'avoir ça. Et genre, c'est trop cool d'avoir des trucs niches, mais il faut les écouter aussi ces trucs. Et j'écoute jamais The Ting Ting, donc hop. Je vais lui dire au revoir. Tenacious D. Ouais, ça je garde. Mais non, mais sérieux, mais Tenacious D. Visual Video Band, il n'est pas encore déballé. Ok. Je me confesse, je kiffe Visual Video Band. J'ai envie d'acheter d'autres. Enfin, d'autres de leur album. Non, j'ai envie d'acheter de leur autre album. Ça vient des États-Unis, c'est super cher et tout, mais bon, j'ai trop envie. Donc ouais, je kiffe Vision Video. Je ne l'ai pas encore déballé parce que j'avais pas de poste à ce moment-là et je prends pas assez la peine. Donc là, je vais prendre la peine. Musique celtique, Évasion celtique 2 et 1. Je les garde, c'est des trucs que je retrouverai pas et c'est des grosses sources d'inspiration. Donc juste pour la source d'inspiration, bah, je vais les garder. Rhythm of the Dance, je crois que c'est parce que j'étais voir le spectacle et j'avais pris les musiques, mais personnellement, c'est pas plus, bah, c'est plus trop ce que j'écoute. Pareil, les musiques, voilà, comme ça, non du tout. Alors ça pourrait être bien parce que c'est de la musique, je pense, un peu plus relaxante. Mais ouais, peut-être à réécouter celui-ci, mais celui-ci, non, je vais pas garder. J'ai vraiment envie de garder vraiment des artistes de musique. Ah bah tiens, si, j'ai un autre album de... Bah, c'est le même. Est-ce que... Ah bah oui, mais non, mais je suis bête. J'ai un autre album d'Empire of the Sun, je reprends dans la pile où je les ai posés tout à l'heure. N'importe quoi, la meuf, n'importe quoi. Abel est mort. J'ai 2 albums, Abel est mort. Et j'aime beaucoup, franchement, c'est un peu niche encore une fois, mais bon voilà. Là, on a des sons de la nature. J'ai également du relaxation absolue, programme musical scientifique. Ah mais il n'y a pas beaucoup de musique là-dessus. Ah non, ça je garde pas. Là, j'ai les musiques de 1997, l'année de toutes les fêtes. Pour la parade des fous et la fête des fous qu'ils avaient fait à Disney. Écoute, c'est niche, mais pour le moment, je vais le garder. Pareil avec les musiques de Frontierland, ça, je vais garder pour le moment. Ça, j'hésite. Les musiques de la Cinécénie, je suis fan. Enfin, j'adore le Puy du Fou, j'ai eu la chance d'y aller. Et de voir leur spectacle de la Cinécénie. Et donc, du coup, j'ai l'album. Mais il faudrait que je vois si c'est un intérêt que je le garde. Là, on a toutes les musiques. Ça vient d'Irlande. Toutes les musiques, Saint-Patrick. Bah d'ailleurs, c'est le Saint-Patrick Festival. Mais bon, ça va bien 2 secondes. J'adore la musique irlandaise, hein, c'est pas ça. Mais je pense que ça va bien 2 secondes, je vais pas garder. Également ça, je pense que je vais pas garder. C'est tout des contes de Rondal en anglais. Mais ouais, non, ça je pense que je ne vais pas garder. Également avec la BO de la série The Mosquitoes. J'avais acheté en Angleterre dans un petit disco shop, disquaire, voilà, cherchez-moi un petit disquaire, parce qu'il y a Peter Capaldi qui joue dans cette série. J'ai jamais écouté et j'ai pas vraiment regardé la série, donc ça sert à rien. Un petit album, enfin ouais, un petit CD, 5 titres
de Jeune FK. La personne fait plus de musique, je crois. Je sais pas si elle fait encore de la musique, mais elle fait plus vraiment de musique. Je crois qu'il fait de la photo maintenant. Et je me demande s'il n'a pas fait aussi une formation de développeur site web, quelque chose comme ça. Rasmus, enfin The Rasmus, mais là c'est juste marqué Rasmus. Donc je pense qu'au départ il ne va pas s'appeler The Rasmus, il va s'appeler Rasmus. Parce que là c'est The Rasmus. D'accord. The Rasmus. J'ai l'impression que The Rasmus, je suis en train de dire Erasmus, mais non. The Rasmus. Voilà, j'adore The Rasmus, qui est un groupe norvégien, finlandais, quelque chose comme ça. Très bien. Killer Peas, le deuxième album. Killer Peas, le premier album. Voilà, je suis fan de Killer Peas. Est-ce que ça c'est ce que je pense? Oh oui, oui, oui. CSS, Cancer, je vais y arriver. Cancer, Dissert Sexy. Kansai Dissert Sexy. Cancer, Dissert Sexy. Kansai Dissert Sexy. Eh, on va y arriver. C'est un groupe brésilien. J'ai de la musique brésilienne, écoute. C'était un groupe de rock brésilien où c'était que des filles avec un mec. Donc ça, je sais pas si je garde, je vais réfléchir. Mais j'aimais beaucoup leur chanson ah la la, da ta ta, na 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 na, na 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 na. Ouais, et il faut vraiment aller écouter, mais ouais. Killer Peas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est cette compile House on Vorby, titre inédit, édition limitée. Donc fan de Killer Peas, bien sûr que j'ai ce truc. Encore un album de The Rasmus, décidément. Aloha from Hell, bah, je l'ai en complet. Tout à l'heure c'était pas un complet, c'était un single, je crois, mais il faisait des fois des singles en version CD. J'écoute jamais Aloha from Hell. Des fois si je suis nostalgique quand j'entends ça dans des playlists en mode ouais, bah c'est des playlists en mode ouais ce qu'on écoutait dans les années 2000, mais bon, l'a fait. Ça c'était sa période quand elle a commencé, elle faisait des musiques très rock mais avec une vibe très métal dans le style un petit peu vestimentaire, metal god dans le style vestimentaire et un peu musical. J'aimais beaucoup. Bon, aujourd'hui elle a totalement changé de style et puis chacun fait bien ce qu'il veut, mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette période musicale. Du Placebo, voilà, j'adore Placebo. C'est l'un de mes groupes préférés. J'ai énormément écouté de Placebo, notamment l'album Sleeping with a Ghost. Les Beatles, j'écoute jamais, donc je vais m'en séparer, écouter des Beatles, c'est comme ça. Keane, c'est l'album Cause and Effect, c'est l'un de leurs derniers albums. En fait, j'ai pas écouté ce qu'ils ont fait dernièrement. J'étais ultra fan de Keane, genre c'était mon groupe number one, groupe de pop rock, pas de rock, de pop rock, et j'écoute très peu de pop rock. Mais, bah en fait, j'ai tellement été trop fan du groupe, pas en mode groupie, mais tellement fan du groupe, j'en attendais tellement à chaque sortie d'album. C'est plus tant ce que j'écoute aujourd'hui, mais je garde tous leurs albums parce que j'adore. Bon, celui-ci c'est celui que j'aime le moins, c'est Night Train. Oula, les CD sont en train de se barrer, je vais faire gaffe. Perfect Symmetry, Under I1 C. Et je suis tellement ultra fan que j'ai le premier album en édition presse comme ceci, emballé. Ouais, c'est une édition presse, tu ne rêves pas. Parce qu'il y a marqué, je sais plus, il y avait un truc qui était marqué comme quoi ça pouvait... Ah voilà, promo only, not for sale. Mais les disquaires en Angleterre, ils te les vendent. Et on a celui-ci, le Open, voilà, c'est la version, parce qu'en France, si tu veux, on a la version noire. En Angleterre, je crois que la version est un peu plus verdâtre, genre vert foncé. Mais c'est un vert qui tire vers le noir. Et cette version-là, je sais plus c'est quelle version, je ne sais pas la version américaine. Oui, chaque pays avait une couleur quasiment pour les albums. Écoute, c'est un concept que j'aime plutôt bien, ma foi. Placebo, c'est le Loud Like Love, le Battle for the Sun. On a quoi d'autre? Special Music, Black Market Music. Je vais mettre ça de côté. On a ce fameux petit EP Be Free. Placebo comme ceci. Et alors, j'espère, mais je suis pas sûre du tout. Peut-être en bas, je sais pas, je vais voir. Parce que, en gros, j'adore Placebo. Et à moins que c'est ici. Bah non, c'est pas ici. J'ai ce coffret de Up. Je vais pas réussir à l'ouvrir, mais en gros il y a 2 CD comme ceci, dont le Sleeping with a Ghost et il y a Without You I'm Nothing.
Je sais, mon accent anglais il est éclaté au sol. Hein. Et c'est l'album de 98, l'album de 2003. C'est un coffret de CD de chez Virgin Megastore. Magasin qui n'existe plus, je pense que c'est essentiellement pour ça que je garde. Le truc c'est que, est-ce que ça vaut le coup que je les aille en coffret et en non coffret? Donc je vais voir si je les ai encore en non coffret. Si je les ai encore en non coffret, ben je garde pas le coffret. Si je les ai plus, ben je garde le coffret pour les 2 CD. Écoute, c'est comme ça. On passe ensuite à du Tracy Chapman. Tracy Chapman. Tracy Chapman. Est-ce que j'ai encore du Tracy Chapman? Je dois avoir encore du Tracy Chapman quelque part. Oui, là, je vois. Hop. Tracy Chapman. J'ai énormément de Tracy Chapman. J'en ai sûrement encore d'autres de Tracy Chapman. J'ai tout Tracy Chapman. Il faut savoir que cet album-là, d'ailleurs, Her White Future, c'est son dernier album. Donc, elle fait plus de musique. Et je lu un petit peu pourquoi elle faisait plus de musique, qu'est-ce qu'elle faisait maintenant et tout. Donc, c'est très louable aussi. Mais j'adore la voix de Tracy Chapman. Je suis extrêmement fan de Tracy Chapman. Donc, voilà. J'ai tous les albums de Tracy Chapman. On passe ensuite à du Muse. En fait, le problème, c'est que j'écoute pas Muse. J'ai eu cet album-là une fois avec la radio. Je suis extrêmement fan de cet album. Voilà, surtout de Supremacy. Je crois que c'est ça la chanson très punchy qui passait à la radio, musique de l'album. Bref, je suis pas très claire dans ce que je dis. Mais c'est vrai que j'écoute pas Muse. Voilà, j'écoute pas Muse. Il y a des chansons qui sont bien, mais c'est pas ma came. Et c'est vrai que j'ai pas de Muse dans aucune de mes playlists. Donc pourquoi voilà. Donc hop. Par contre, je vais faire une autre pile à côté parce que sinon là, ça va se casser la figure. Et je veux pas casser des albums. Là, j'ai un album encore emballé. C'est le Minute to Midnight de Linkin Park. Donc voilà, j'ai aussi pas mal de Linkin Park. Le Météora, alors le Météora il est pas à moi, c'est à ma moitié celui-ci, mais je l'ai mis avec mes Linkin Park, comme ça je sais qu'il y a tous les Linkin Park. Ensuite on a Jimmy Eat World, plutôt pas mal, il faut vraiment que je les réécoute cela, mais ça je vais garder. Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus, je pense que tout le monde le sait que son père est à la base un chanteur de country. Voilà, moi j'ai découvert ça quand je l'ai découvert dans la série Hannah Montana, où il joue le rôle du père d'Hannah Montana qui est joué par sa fille Miley Cyrus. Et donc du coup voilà, j'avais un album de country, mais en fait c'est des reprises de chansons voilà, traditionnelles de country, notamment Coupe Mulet, très country vibe de l'époque. Donc voilà, on a un album de Scatman, je crois que j'en ai 2, je suis pas sûre. Scatman World, alors j'écoute pas vraiment Scatman, il faut vraiment que je pense que je réfléchisse et je réécoute. Par contre je me rends compte que je t'ai pas parlé des albums là que j'ai mis de côté de tout à l'heure, donc on va faire ça de suite. Panic, qui s'appelait anciennement Nevadatan, qui est un groupe allemand. Alors ça, un truc qui m'énerve, l'album était dédicacé et le magasin d'occasion est venu coller une grosse étiquette sur la dédicace. Ils auraient pu la mettre derrière, mais non, ils l'ont mis devant sur la dédicace. Du coup, en enlevant l'étiquette, qui est bien partie, pour le coup, ça va enlever la dédicace. Voilà, non, d'accord. Mais c'est un groupe qui ne fait plus de musique, qui n'existe plus. Il s'appelait, comme j'ai dit, Nevadatan, et puis ils se sont rappelés Panic, et puis bon, après, ça ne rimait plus à rien. C'est plutôt pas mal. Hilary Duff, clairement, je vais garder Hilary Duff. Lindsey Stirling, j'ai d'autres albums de Lindsey Stirling, je crois. Mais voilà, j'ai le Shelter Me. J'adore Lindsey Stirling. Pat Benatar, je surkiffe Pat Benatar, chanteuse des années 80. Connue notamment sa chanson Love is a Battlefield. J'adore cette chanson. Justine Mozuka, ça fait longtemps que j'en ai pas écouté. Nozuka, je sais pas, je dis Mozuka, je sais pas, c'est Nozuka. Alors, si quelqu'un sait ce qu'il est devenu, je me suis pas intéressée ces dernières années. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos. Genre, premier album, deuxième album, et puis plus rien. Pourtant, c'était plutôt pas mal, Justine Mozuka. Je vais réfléchir. C'est vrai que j'écoute plus, mais bon. Passenger. Bon, à voir si je réécoute ou pas. The Visual. Groupe anglais, j'aime beaucoup. À voir si. Je sais pas en fait s'ils ont fait d'autres choses. À voir si je réécoute. Non, je réécouterai, mais je vais voir si. C'est vrai que on n'entend plus parler non plus. Je sais pas s'ils ont fait d'autres choses. Donc, à voir. Je crois qu'ils avaient sorti un troisième album, mais pas sûr. Je crois que c'est le seul album. Oh, peut-être pas. Ouais, je pense que c'est pas le seul album de Bring Me the Horizon que j'ai. C'est le Suicide Season, c'est ça. Mais c'est le Cut Up, l'édition Cut Up. Voilà, c'est une édition spéciale. Donc écoute, j'aime bien. Placebo, Never Let Me Go, le dernier album qu'ils avaient fait. Ça, je surkiffe. Mes aïeux, là on est dans du québécois, mais c'est un live.
C'est un live, mais au pire, si je le garde pas, celui-ci, ça sera sur Vinted, pas envie de grenier. Era, on a... alors, j'ai pas le premier. Oula. J'ai le 2, le 3, le 4 et le 5. Pourquoi j'ai du Era? Parce que j'aime bien Era quand j'étais plus jeune. Et j'écoutais énormément de Era. Et là, j'ai pu écouter depuis des années. Et surtout... j'ai pas le premier album. Oh puis ils ont morflé mes CD, mais j'ai pas le premier album. Parce que mon père l'avait le premier album. Et ado, il m'a dit bah l'achète pas, je l'ai. Si tu le veux, tu me l'empruntes. Je suis adulte maintenant. J'ai mon appartement. Je n'ai pas. Ah, je peux pas écouter. Mais je sais pas si je vais garder, clairement, parce que. À réfléchir, j'écoute plus. Oh, par contre, ma pile à réfléchir, elle commence à être un petit peu haute. J'ai pas envie qu'elle se casse la gueule non plus. Enigma, je vais pas garder parce que j'écoute jamais. Alors ça, je kiffais ce truc de chez Nature et Découverte. C'était une compile que m'avait offert mon grand-père. Et il y avait des trucs franchement de musique que je kiffais. À réfléchir, mais je pense que je vais pas garder. Un album de Girl Generation, qui est un groupe de K-pop. Et quand Girl Generation a sorti cet album, qui est une édition, je sais pas si c'est française ou européenne. En tout cas, si je crois que c'est européen. C'est une édition qui est sortie en Europe. Donc c'est pas les éditions que les fans de K-pop auraient acheté à l'époque, l'édition coréenne, etc. Maintenant on trouve beaucoup plus de trucs, je sais pas si elles font encore de la musique, mais on trouve beaucoup plus de trucs de K-pop parce que c'est devenu mode, mais à l'époque c'était pas mode. Bref, voilà, mais très bien, faudrait que je réécoute, mais c'est le seul truc d'ailleurs je crois. Ah non, j'ai du 4 minutes, ça aussi, K-pop. Tu vois, les gens qui se foutaient de ta gueule parce que la K-pop c'est de la merde, aujourd'hui c'est devenu très populaire. La BO de Frères des Ours, la BO de Notre-Dame de Paris. Ah mais je kiffe. Ah j'adore Frères des Ours. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'écoute, mais c'est Phil Collins. C'est genre trop génial. Et le bossu de Notre-Dame, j'adore. Toy Story. Bon, à réfléchir encore une fois. Pirates des Caraïbes 3. Je l'ai exclusivement pour la chanson des pirates. Mais je l'écoute jamais. C'est juste pour la chanson des pirates. Ah ouch, ça sert à rien parce que j'ai toute une playlist de musique de pirates. J'ai Harry Potter et le prince de sang mêlé, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai pas j'ai pas quoi, les reliques de la mort, et c'est tout. Je crois que j'ai juste pas les reliques de la mort, non. 1, 2, 3, 4. Ah non, j'ai pas l'ordre du phénix et j'ai pas les 2 volets des reliques de la mort. Je vais choquer les gens, mais je ne vais pas les garder. Clairement, je ne vais pas les garder du tout. Parce que ben j'écoute jamais. Donc ça sert à rien. Je veux des trucs que j'écoute, que je vais écouter, que je prends plaisir. Là, c'est pas que je prends pas plaisir. Mais bon, quand même. Ça en tout cas, je vais garder. Ça, il faut que je réécoute Nos étoiles contraires. J'ai beaucoup aimé le film, mais j'écoute jamais les musiques. Donc 1789, Les Amants de la Bastille. Alors j'adore, hein. J'étais vachement fan, mais je pense que je vais jamais réécouter la comédie musicale. Et en même temps, je sais que si je m'en sais pas, pardon, j'ai des vibes de nostalgie. Voilà, j'ai le ok, bordel. À réfléchir. Des fois j'ai la nostalgie. Notre-Dame de Paris. Je l'ai poncé cet album, mais je sais pas si je vais garder, je vais réfléchir. Et si je garde pas, je donne ou je jette, je verrai bien que j'ai vraiment poncé. The Dubliners. Mais bien sûr que je garde The Dubliners. Lorena Raqueni, j'adore, mais je n'écoute jamais. Donc, ah non, même pas, c'est du Enya. Voilà, j'adore, mais je n'écoute jamais, donc je ne vais pas garder. Par contre, ça, hors de question que je ne garde pas. Sum 41, quand même, Sum 41, je garde Sum 41. Pas lie. The Cranberries, j'en ai beaucoup de The Cranberries. J'adore The Cranberries, mais j'écoute pas naturellement Cranberries. Je me dis que si j'en ai pas dans mes playlists, c'est que ben, j'écoute pas. Donc, au revoir. Je sors quand même beaucoup de trucs, hein, je te montrerai à la fin. C'est horrible. Ed Sheeran, X Ed Sheeran avec plus. J'ai aussi le Equal et le... c'est quoi? Le dernier c'est Equal et Division. C'est ça? Bref, je les ai tous jusqu'à présent. Je suis fan de Ed Sheeran et de ce que fait Ed Sheeran. Du Amy McDonald, c'est vrai que j'écoute pas. J'en ai dans qu'une playlist, donc je sais pas si je vais garder. The Curls, ça pareil, irlandais, mais je ne sais pas si je vais garder, je suis pas ultra fan. Du James Blunt, bah un gros questionnement parce que je n'écoute plus du tout de James Blunt, donc je sais pas, je vais vraiment réfléchir pour James Blunt. Ça me ferait mal au cœur de me séparer de tout James Blunt, mais bon écoute,
Mika, j'ai des musiques de ci et là dans des playlists. Donc je m'étais dit que ça serait super que je garde du Mika. Mais j'ai que ces 2 albums là, j'ai pas acheté d'autres albums, donc je vais m'en séparer. Pardon, je perds ma voix. Je suis fan de... Enfin, j'aime bien ce que fait Mika en soi, mais je vais plutôt mettre des musiques aléatoirement dans des playlists que plutôt écouter un album. Divided. Je ne sais plus le nom de celui-ci. Subtract et Equal de Ed Sheeran qui rejoignent du coup le plus et le multiply. Je crois que c'est ça, de Ed Sheeran. Bref, oui, le plus et le multiply. Sum 31. Sum 31. Que j'ai encore du Sum 31. Sûrement. Voilà, Sum 31, j'adore Sum 31. Donc, of course que je garde. Gabriel Aplin, j'en écoute jamais, donc au revoir. King of Leon, of course que je garde. D'ailleurs, est-ce que j'ai d'autres albums de King of Leon? Normalement oui, et je pense qu'ils sont plus bas. Tom Chaplin qui est le chanteur de King. Je réécoute jamais, hein. Mais je garde parce qu'au pire ça si je vends ça sera sur Vinted. J'ai 2 CD de Tom Chaplin. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, il y en a un, il a une étiquette comme ceci, marqué original, ori machin, je sais pas du tout c'est quoi, genre d'étiquette brillante. Et si tu regardes, il n'a pas la même colorimétrie que celui-ci. Et c'est exclusivement pour ça que je le garde, parce qu'en tant que collectionneuse qui a la collectionnité aiguë des CD, bah voilà, je les garde juste pour ça. Donc écoute, pour le moment, ben je les garde, écoute. Emily Sandé, j'adore, mais c'est vrai que j'en écoute plus du tout, donc je vais m'en séparer. Clairement, voilà. Bonnie Tyler, je pense que je vais le garder. J'en écoute par phase, ça peut m'arriver, j'aime bien Bonnie Tyler, j'ai beaucoup écouté cet album-ci. King of Leon et un coffret 3 CD de King of Leon, plus les King of Leon, ça je garde, ça c'est obligé. REM avec Monster, non l'album Monster, faudrait que je réécoute REM, mais j'ai jamais écouté vraiment le REM. Bon. C'est quoi ça? C'est les Blues Brothers, je ne garde pas. C'était marrant à un moment, mais je sais pas ce que j'écoute le plus. Stray Cats, of course, ça je garde. T-Rex, of course, c'est du rock années 70, je garde. Là on a Hailey et Edgy. C'est très niche, hein, c'est vraiment les trucs 2000, etc. Parce que c'est une actrice qui jouait dans la série Fil du Futur, pour ceux qui ont connu cette série. Et ça c'est sa sœur, donc voilà. Un album de Lindsay Lohan, mais contrairement à ce que tu peux penser, c'est très bien. Le premier album de Lindsay Sterling, un album d'Hilary Duff, un autre, je crois que c'est le deuxième, celui-ci, et que celui-ci c'était le premier. Voilà, donc ça, of course, je garde. Je pense que ce que je vais faire là, parce que j'ai fait vraiment un gros retri, je vais refaire un petit tri dans les CD où j'hésitais. Je vais remettre tous les CD que je garde derrière. Et je vais te montrer tous les CD que je ne garde pas, enfin la pile, hein, je vais pas te les montrer un à un parce que tu as vu les CD. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. J'ai peur qu'elle soit vraiment longue. Écoute, si c'est une vidéo qui dure 1 heure, elle durera 1 heure. Mais au moins je t'aurais présenté une bonne fois pour toutes et d'un trait ma collection de CD, si on peut appeler ça une collection. Alors là je pense que j'ai largement moins de 300 CD. Surtout si je garde que les quelques piles, là j'ai beaucoup moins de 300 CD. Mais ça va me laisser de la place pour vraiment acheter des CD d'artistes que j'aime vraiment et que j'écoute vraiment. Parce que je me rends compte que j'écoute beaucoup de trucs et j'ai pas forcément les CD. J'aime bien des fois mettre des CD dans mon petit post CD. Et surtout, il y a des artistes que j'écoute qui malheureusement n'ont fait que des vidéos en stream et n'ont pas sorti d'album, n'ont pas possibilité parce que n'ont pas de label, ne sont pas sous contrat ou ne peuvent pas produire financièrement d'album. Donc des fois c'est compliqué, mais bon écoute, c'est plutôt sympa. D'avoir fait ce tri et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que finalement je n'écoute pas. Et là j'ai vraiment regardé ce que j'écoute et ce que je suis susceptible d'écouter quand je vais genre sur les plateformes de streaming, que j'aille sur par exemple Deezer, Spotify ou sur YouTube. Et ben qu'est-ce que je vais écouter en premier? Ben ces choses là. Donc voilà, donc je vais refaire un petit tri et puis je te reprends juste après. Ça c'est ma petite pile, vraiment toute petite pile de choses à réécouter pour savoir si je garde ou pas. Faire un petit tri, notamment pour essayer un peu relaxation et à savoir si je garde ou pas, mais c'est plus à réécouter pour savoir si je garde ou pas que j'hésite. Voilà, cette pile déjà là de CD que je ne vais pas garder. Oula, cette pile là, c'est la plus dure.
Voilà. Celle-ci, elle est, elle est beaucoup plus grande comme pile. Sur ce, voilà, je t'ai présenté ma collection de CD en entier. Il y a d'autres CD qui arriveront dans ma vie, bien sûr. J'ai très envie de faire entrer d'autres CD dans ma vie. J'ai une passion pour les CD. Et pour écouter des CD, je trouve que c'est vraiment un moment unique et à part et hors du temps. Donc j'adore écouter des CD encore, ne pas toujours être sur le téléphone. J'espère que cette vidéo collection t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne pour rejoindre le navire Moussaillon et partir vers d'autres aventures. Voilà, j'ai plein d'autres vidéos qui vont arriver super chouettes. Sur ce, je te souhaite de bien profiter de la vie. Moi, je vais partir vers de nouvelles aventures. Sur ce, bye.